Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous partager aujourd'hui comment vous pouvez vous aider de l'intelligence artificielle pour rédiger vos lettres de motivation dans Parcoursup. Alors, je vous rappelle qu'il y a plusieurs contraintes. Évidemment, il va falloir vous adapter à chaque vœu. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée aux vœux en passe hélas. Avant de commencer, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Surtout, n'hésitez pas à me dire si, vous avez trouvé cela utile et si ça vous aide, c'est super important. Et pensez surtout à, cliquer sur la cloche pour être informé des tutos que je fais, parce que j'en fais quand même de temps en temps qui sont assez, je pense, utiles pour vous. Donc là, je suis sur mon dossier Parcoursup et ce que je vais vous montrer, donc je vais utiliser 2 intelligences artificielles. Je vais utiliser donc Gemini, donc je vais vous montrer, d'accord? Donc en fait, ici, je vais aller, donc tout simplement dans ma barre là-haut, taper, vous voyez, il me le met tout seul directement, Gemini. Donc Gemini, en fait, c'est l'intelligence artificielle de Google, et la deuxième que je vais utiliser la, ChatGPT, mais ChatGPT 4, donc la version payante, pour que vous puissiez voir la différence. Mais il n'est pas du tout obligatoire d'avoir, une intelligence artificielle payante. C'est juste pour vous montrer. Donc l'idée, c'est que la principale contrainte, c'est de vous adapter à chacune des formations. Donc là, je suis sur des PASS et des LAS, donc pour ceux qui, veulent faire des études de santé. Et évidemment, à la principale contrainte des lettres, alors à vérifier pour chaque lettre, mais en général, pour ce type de lettres, pour les formations non sélectives, c'est 1500 caractères. D'accord? Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé, un prompt. Tu es un spécialiste en rédaction de lettres de motivation sur Parcoursup. Ça, c'est quand même important de lui donner le contexte, d'accord? Comme ça, lui, déjà, il va se placer en spécialiste de la rédaction des lettres de motivation pour Parcoursup. Donc après, je lui dis de me rédiger une lettre et je lui donne toutes mes consignes. Donc là, je lui dis que c'est pour Sorbonne Université, c'est un des vœux que j'ai mis sur Parcoursup. D'indiquer uniquement les civilités, le corps de la lettre et la formule de politesse. Pourquoi? Parce qu'il y a pas besoin d'autre chose. On met pas son adresse, on met pas tout ça. Donc c'est pour éviter qu'il me mette ça. Je lui précise qui écrit la lettre, donc si c'est, une fille, un garçon et cetera. Ses spécialités, son niveau, comment ça se passe au niveau académique et pourquoi elle souhaite faire médecine. Donc ça, c'est vrai que là, j'ai mis qu'elle souhaite devenir médecin depuis qu'elle a 6 ans. Par contre, j'ai mis qu'elle avait fait un stage dans un cabinet médical pendant qu'elle était en seconde et qu'elle a fait les portes ouvertes. Alors j'ai inventé la date, hein, c'est pas la vraie date, j'ai pas vérifié la date. Mais évidemment, si vous avez fait les portes ouvertes, vous avez intérêt à le mettre dans vos lettres de motivation. Et je lui indique que, j'aimerais qu'il fasse en sorte que la candidature soit irrésistible et démontre qu'elle s'est bien documentée sur les études et leur déroulé. Donc là, je lui ai écrit que, on va voir ce que ça donne, hein, que la lettre doit faire 1500 caractères impérativement et sans dépasser ce nombre. Tu dois compter chaque lettre et chaque espace parce que c'est ce qui est fait dans Parcoursup. Mais en général, il a du mal, hein, même ChatGPT, voilà. Bon, on va voir ce que ça donne et de toute façon, après, j'irai vérifier dans Word. Indique-moi le nombre total de caractères afin que je puisse vérifier si ça rentre dans Parcoursup, ici. D'accord? Une fois que j'ai écrit le prompt, évidemment, vous adaptez en fonction de vous, on est d'accord? Le but, hein, de l'intelligence artificielle, c'est que ça vous aide, que ça vous assiste dans votre rédaction, mais pour que ce soit fait, on va dire de manière, utile pour vous et efficace, il faut que ce soit adapté à vous. Donc ça demande quand même un travail de réflexion. Si c'est juste pour, lui mettre un prompt et pas relire et cetera, ça ne sert strictement à rien et là, ça va se voir que c'est pas vous qui l'avez fait. Donc le but, c'est que vous adaptiez aussi à votre style. J'aurais pu lui rajouter un style, hein. Là, je peux très bien, lui écrire, par exemple, je ne vais pas le faire, hein, mais rajouter une phrase: «Écris-la dans un style qui correspond à un élève en terminale». Vous voyez, par exemple? On peut très bien lui écrire ça. Là, je fais envoyer et vous allez voir la magie opérer sous vos yeux. Voilà, donc là, vous voyez que c'est extrêmement rapide. Donc là, il me dit qu'il y a 1498 caractères. Je vais aller vérifier dans Word parce qu'en fait, j'ai aucune confiance, hein, ça se trompe, hein, les IA, hein, donc c'est pas encore parfait. Vous voyez ici, il me parle terminal S. Bon, c'est pas très grave, hein, je peux l'enlever. Ça dans ma évidemment, je vais pas le mettre dans Parcoursup puisqu'ici, il faut mettre les spécialités et surtout pas le nom du lycée.
d'accord? C'est vraiment inutile, de mettre le nom du lycée. Je vous invite à regarder ma vidéo, mon interview sur, comment se passe la sélection des dossiers dans Parcoursup, hein, mon interview. Donc je vous la mets ici là, comme ça vous pourrez aller voir. Vous verrez que vraiment mettre tous ces détails, toutes ces informations, c'est vraiment complètement inutile. On a déjà pas beaucoup de place, 1 500 caractères, c'est pas beaucoup. Donc vraiment, faut mettre l'essentiel. Il y a pas besoin, s'ils ont besoin d'informations administratives, c'est dans votre dossier, d'accord? Donc c'est pas la peine de le mettre à cet endroit-là, voilà. Alors, comment je fais pour partager la lettre? Vous voyez, je peux aller là, mais moi je vais là et je fais copier, d'accord? Ici. Donc là, j'ai pas relu, je sais que ça va à peu près. Je vois juste au niveau des paragraphes celui-ci, donc je vais un petit peu modifier, qu'il a bien expliqué que, elle veut faire médecine depuis qu'elle a 6 ans, qu'elle est fascinée par le corps humain, parcours scolaire, traduit cette passion. Voilà, stage d'observation, elle est pas mal la lettre, hein. Mes résultats scolaires excellents en maths et en physique, c'est ce que j'avais mis, hein, donc évidemment vous adaptez à vous. Atteste de ma rigueur, mon intérêt. Bon évidemment, faut quand même quand vous postulez dans des formations, faut quand même que, vous soyez documenté sur le niveau, hein, académique, demandé ou nécessaire, d'accord? Voilà. Donc ensuite, il a bien mis qu'elle avait fait les portes ouvertes, qu'elle est consciente que, c'est compliqué et que c'est exigeant comme, filière, mais qu'intégrer Sorbonne Université serait une immense opportunité pour moi, convaincue et cetera et cetera. Donc c'est pas mal, hein, elle est pas mal la lettre. On va voir donc du coup ce que ça donne dans Word. Donc j'ouvre un document Word ici, je copie la lettre et donc là, donc ça, je l'enlève parce que j'en ai pas besoin, d'accord? Et ce que je vais faire, en fait, vous voyez ici, là, dans Word, il me met que j'ai alors 300 mots. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien il y a de caractères. Et vous voyez, caractères, espace non compris, 1 700, donc il y en a trop. Et à chaque fois, c'est toujours le même problème. Il me met donc espace compris, vous voyez, 2078. Donc c'est trop long. Donc je vais lui mettre que c'est trop long. Donc je sais pas comment je vais lui écrire ça, je réfléchis en même temps parce que j'ai fait plusieurs tests et il y a pas moyen qu'il me compte correctement. Donc je vais peut-être essayer de m'aider de Word parce qu'il me dit Word qu'il y a 300 mots et à mon avis, je vais lui dire donc 200 mots. Peut-être que ça va peut-être aller mieux, 200 mots, ça devrait peut-être le faire. De toute façon, là, il y a vraiment trop, il y a 500 caractères de trop, donc c'est énorme. Donc là, je vais lui mettre: «C'est trop long» parce que là, ça va pas rentrer du tout dans Parcoursup. Fais-moi voilà, fais-moi 200 mots maximum, parce que les caractères, on va voir si les mots 200 mots maximum. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est super, c'est super long encore. Bon, on va essayer, on va voir dans Word, hein, parce que, vous voyez, c'est le meilleur moyen de voir si la lettre, elle rentre ou pas dans Parcoursup. Ça vous évite de perdre trop de temps. Moi, j'ai fait plusieurs tests, hein, donc c'est pour ça. Vraiment, ce que je vous montre, c'est pour, vous éviter de perdre du temps. Alors ça, évidemment, je l'enlève parce que je veux pas qu'il me compte ça. Ça, c'est les détails qu'il met. Donc là, il me met que j'ai 216 mots. Et ah bah là, voilà, voilà, vous voyez, donc 200 mots, c'est pas mal parce que, vous voyez, il me met que j'ai 1 486 caractères. Alors, du coup, je vais vérifier. Je vais aller copier la lettre. Voilà, je vais copier la lettre ici et je vais voir si ça rentre dans Parcoursup. Voilà, voilà. Donc là, ici, que je me trompe pas, je suis sur Sorbonne Université, donc je vais sur détails, d'accord. Je descends, d'accord. Hein, donc j'ai fait une vidéo sur la saisie des vœux, hein, donc allez la voir. Et là, eh ben voilà, nickel. Donc là, ça passe, sachant que ici, il faut que je modifie, d'accord. Hein, tout ça. Donc là, je vais mettre mes spécialités. Donc là, je devrais être vraiment pas mal, par contre. Donc vous voyez, je vais lui mettre 200 mots. Avec 200 mots, on est pas mal. Donc sachant qu'il faut que je modifie peut-être aussi des petites choses, mais le reste est pas mal, hein, d'accord? Donc là, je vais enregistrer le vœu, je reviendrai dessus plus tard et je retourne. Alors maintenant, je vais aller voir dans ChatGPT, je vais vous montrer. Alors ici, moi, je suis sur la version la version 4, je vous montre ici, là. Alors en fait, je suis sur le plugin, du coup, je vais aller sur,
Alors ouais, parce que je voulais vous montrer avec le plugin, Copywriter là, du coup, bon, je vous fais avec la version 4, je vais pas m'embêter. Donc là, je vais retourner chercher mon prompt parce que là, du coup, hop, ici, voilà. Et donc pour le ChatGPT, je me mets ici, pareil, d'accord. Donc là, on va voir ce que ça me donne, si c'est mieux, moins bien ou pas. Je vais découvrir en même temps que vous, en espérant qu'il soit pas trop long, parce que des fois, il mouline un peu. Ça dépend des jours. Ah, vous voyez que déjà, il est moins rapide hein, que Gemini. Franchement, Gemini, pour faire des lettres de motivation, ça suffit largement, je trouve. Hein. Donc là, vous voyez, c'est long. Là, il me dit qu'il a mis... il commence par mettre le nombre de caractères. Ok. Alors, déjà, là, lui, il s'est pas gouré sur... Alors, cette lettre met en évidence la motivation de la candidate, ses résultats scolaires, tout en restant dans la limite de caractère requise. Ok. Je regarde un petit peu, passionné par les sciences et animé par le rêve. Lui, il parle pas du tout des spécialités. Bon, pourquoi pas, hein, c'est pas une obligation de toute façon. Hein. Ils le verront dans le dossier, donc c'est pas une obligation de l'écrire dans la lettre. Hein. Mais vous voyez déjà, si je mets juste la petite phrase actuellement au lycée, déjà je vais gagner en caractères puisqu'il me dit que j'ai 1395 caractères. Donc elle est pas mal la lettre aussi. Hein. Là, il me met mon stage d'observation, m'a offert une première approche concrète du métier de médecin et renforcé ma vocation. C'est pas mal. Donc il met bien les portes ouvertes. J'ai pu me renseigner sur le contenu des cours et les débouchés. Cette journée a conforté mon choix pour Sorbonne Université, réputée pour l'excellence de son enseignement. Ok. Voilà. Je suis impatiente de contribuer à la communauté universitaire de Sorbonne et d'y poursuivre mon rêve de devenir médecin. Bon, elle est pas mal du tout, la lettre. Donc là, je vais quand même la copier dans Word pour voir. Je vais quand même vérifier, parce que ça m'intéresse de voir combien, en fait, il y a de caractères. Sachant qu'en plus, voilà, ici, là, c'est vrai que j'ai oublié. Alors, hop, ça, j'enlève bien pour pas qu'il me le compte. Voilà, je peux aussi enlever les espaces, hein, ça évite qu'il m'en compte trop. Donc là, il me met 254 mots. Ouais, ça dépasse. Alors, ça dépasse. Ça dépasse. Alors, ah oui, mais parce que j'ai oublié de mettre ça. Oui, c'est normal parce que ça. Donc, tout ça, je l'enlève parce que ça, c'est inutile. Tout ça, je l'enlève. Il m'a mis beaucoup d'espace là. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est lui. Voilà, on va enlever ça parce que ça me compte des espaces pour rien. Voilà, ça me permet de vérifier. Je gagne du temps, moi, en faisant ça, en fait. Hein. Donc voilà, donc là, je suis à combien? Je devrais être pas mal là. Je devrais être pas mal du tout. Voilà, je suis à 1383. Donc sachant qu'il manque la petite phrase du début que je peux rajouter comme ça, hein, actuellement en terminale avec des spécialités maths, physique, etc. Je postule, vous voyez, il manque un peu la phrase d'introduction. Donc en mettant cette phrase, je pense que j'arrive, que je suis vraiment pas mal. Donc là, c'était pour vous montrer pour Sorbonne Université. Je vais vous montrer donc les 2 sont bien. Là, je vais rester sur Gemini comme ça vous montre la version gratuite, d'accord? Donc là, je retourne sur mon dossier Parcoursup et en fait, je vous montre. Moi, j'ai mis donc encore une fois, je vous invite à regarder ma vidéo précédente sur la saisie des vœux en licence PASS-HELAS. Moi, sur mon dossier Parcoursup, j'ai mis donc alors attendez, je regarde où j'en suis là, je suis pas au bon endroit, retour à la liste des vœux, voilà. J'ai mis, donc j'en ai mis plusieurs, là j'en ai effacé, j'ai mis la Réunion. Alors, je vais pas vous réexpliquer pourquoi, il faut aller voir vraiment mon autre vidéo, ça va vraiment vous aider à comprendre pourquoi j'ai mis ça. Du coup, ici, la lettre, elle va être importante parce que la Réunion, il faut que je puisse justifier pourquoi je demande ce vœu, sachant qu'il faut quand même que je puisse dire que j'ai un hébergement sur place. Je vais mettre à l'université de La Réunion. Voilà. Donc, de La Réunion, en expliquant que j'ai de la famille et que je connais très bien l'île car j'y ai passé toutes mes vacances.
je mets n'importe quoi, hein, mais évidemment, quand vous mettez un vœu comme ça, il faut quand même avoir des arguments. Encore une fois, je vous invite à voir ma précédente vidéo, vous comprendrez pourquoi j'ai mis ce vœu-là, d'accord? On est d'accord que, il faut que quand même pouvoir y aller. C'est pas de le mettre pour le mettre, hein. Il y a quand même la distance, et encore une fois, il faut pouvoir être hébergé sur place ou en tout cas avoir des plans, hein. On part pas comme ça, voilà. Donc là, moi, je suis partie de ce principe-là. Donc j'y ai passé toutes mes vacances. Vacances, voilà. Je précise pas plus, hein, je vais le laisser se débrouiller. Indique uniquement, voilà, est écrite par une lycéenne, je vérifie, le reste ça devrait être bon. Voilà, voilà, normalement ça devrait être bon. Bon lui, il est toujours avec sa terminale S là, hein, et elle est trop longue, hein, je vous le dis tout de suite, ça c'est trop long. Mais alors qu'est-ce qu'il me met? Donc du coup, attaché, je suis profondément attachée à l'île de la Réunion où j'ai passé toutes mes vacances. C'est tout naturellement que je souhaite m'y installer pour poursuivre mes études et intégrer la licence PASS. Pourquoi pas? C'est pas mal. Donc là, après, il repart sur l'histoire de devenir médecin. OK. Donc après, c'est pareil, hein, de toute façon, il y a pas 36 façons de l'écrire, hein. Voilà, donc intégrer donc la réunion serait une immense opportunité. Bon, voilà, c'est la lettre, elle est tout à fait correcte, mais vraiment. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même copier, le prompt ici, vous voyez, je peux faire ça. Donc hop, comme ça, je recopie le prompt. Je vais quand même aller dans ChatGPT, voir ce qu'il me met. Et donc ici, hop, je fais un copier-coller. Vous avez vu, ça va vite, hein? Et on va voir ce qu'il me dit, lui. Bon, là, j'ai oublié de lui enlever qu'il avait fait les portes ouvertes, mais bon, donc il faudra lui enlever, évidemment. Cela m'a conforté, mais bon, pourquoi pas, hein, on ne sait jamais, hein, écoutez, hein. Ce qui compte, c'est que la lettre, elle soit cohérente, hein. Voilà. Donc, je pense que là, pour le coup, en effet, ça respecte, hein, le nombre de caractères. Je le vois à la longueur de la lettre. Donc là, c'est pas mal du tout. Ça justifie le choix, le fait que, la personne a de la famille à La Réunion, donc c'est pas mal. Donc je vais la copier celle-ci parce que je pense qu'elle rentre dans Parcoursup, voilà. Sachant qu'il va me copier ça là, donc ça c'est alors je vais la mettre dans mon document Word. Comme ça, je regarde combien j'ai de caractères. Je vérifie comme ça le nombre de caractères. Je suis à 1369. Donc c'est pareil, hein, je pourrais rajouter des petites choses, donc ça rentrerait pile poil. Hop, je retourne dans Parcoursup, ici, voilà, vous voyez, j'avais laissé ouvert, donc voilà et on est bien donc là, vous voyez sur ChatGPT par contre, il m'a bien compté, le nombre de caractères, hein, donc ça c'est bien. Sur GPT-4, hein, attention, hein, on est sur la version payante, hein, parce que sur, la version gratuite, vérifiez, faites comme moi, allez vérifier dans Word, qu'il vous fasse bien le nombre de vœux. Alors la dernière, c'est, donc hop, donc je vais vous la faire dans Gemini. C'est pour, donc là, je vais lui mettre un nouveau prompt, sauf que là, je vais juste changer, lui dire que c'est pour une licence LAS à Créteil. Voilà, je vais pas lui mettre d'autres précisions. On va voir s'il me fait la petite, nuance parce qu'il y a une petite nuance. Alors, je voulais juste, enlever le truc de gynécologie là, j'avais dit, ça je l'enlève du coup. Voilà et là, on va regarder ce qu'il me fait. En tout cas, il est quand même plus rapide lui, hein. Alors licence accès pour la santé, ouais, il me la modifie pas parce que c'est une science pour la santé en fait. Donc, voyez, donc si je fais, je vais quand même aller voir parce que dans ChatGPT, ce qui me fait hop, voilà, licence et je fais exprès de pas lui préciser, hein, parce qu'en fait, c'est spécial, celle de Créteil. C'est à lui de trouver en fait, hein. Voilà et je vais juste enlever la spécialité de gynécologie. Alors là, vous voyez, il s'est pas trompé. Il m'a bien mis que c'était une licence, non, il m'a mis que c'était une LAS, je vous dis des bêtises. En fait, c'est une licence sciences pour la santé à Créteil. Donc je vais lui préciser parce que c'est une LAS, mais bon, je me comprends. C'est important les détails, hein. Faut être quand même assez précis, hein. Bon, il m'a juste, rajouté sciences pour la santé, hein. C'est pour ça que c'est un peu plus long.
Voilà, donc j'espère que ça vous aide, en tout cas. Là, je pense qu'on est pas mal au niveau de la longueur de la lettre. Je pense qu'on est pas mal, voilà. Donc j'espère que tout ça vous aura apporté des informations utiles. Encore une fois, pensez à liker, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire comment ça s'est passé pour vous, si vous avez utilisé, une intelligence artificielle, celle-ci ou d'autres, hein. Il y a aussi Copilot, hein, si vous la connaissez. Moi, je trouve que bon, c'est pas aussi peut-être performant, mais après chacun, prend, celle qu'il veut, hein. Pour faire les lettres de motivation, l'essentiel, c'est que ça vous aide à rédiger, en fait, hein. Après, de toute façon, je vous dis, les lettres, il faut les retravailler. Voilà, je vous dis à très vite.